Mon nom c'est Kofi Dove, je suis juriste de formation, président de l'association nigérienne de lutte contre la drogue et l'immigration illicite. Je suis consultant sur les politiques de lutte contre la drogue et le respect des droits humains. Je suis certifié du cours ouest africain sur les politiques de drogue et le respect des droits humains. Je suis communicateur, juriste, voilà. Alors, le lien entre consommation de drogue et violence conjugale, violence faite aux femmes, les violences conjugales, est-ce qu'il y a un lien? Justement, il y a un lien parce que vous savez que les drogues ou la drogue avec S a des effets perturbateurs sur le cerveau. Tant par effet perturbateur, ça vous met hors de vous-même. Alors, c'est une substance, la drogue est une substance psychoactive qui a des agissements sur le cerveau. Donc, tous ceux qui prennent de la drogue arrivent à avoir des moments de perte, c'est-à-dire des moments d'inconscience. Et cette drogue-là peut vous pousser à faire beaucoup de choses. Alors, quand on se remet à l'association islamique et au service du procureur, vous allez vous rendre compte que souvent, les causes de certains divorces sont liées à la drogue, sont liées à la consommation de la drogue par le mari. Là, ici, je parle de drogue d'une manière élargie. Je mets dans ce champ l'alcool, qui est une drogue. Je mets dans ce champ les opiacés. Je mets dans ce champ, en tout cas, tout ce qui a comme drogue dure. Alors, vous allez, quand vous vous rapprochez de l'association islamique et du service du procureur, des femmes se plaignent pour dire que leur mari les bat après avoir consommé des stupéfiants, après avoir consommé de l'alcool, surtout l'alcool. Et l'alcool est à la base de plusieurs divorces. Quand vous vous rapprochez, vous allez de l'association islamique et puis du service des procureurs, du procureur de la République, on va vous dire que les femmes généralement demandent le divorce pour consommation excessive de l'alcool et violence. Donc l'alcool fait partie énormément des causes de divorce. Et donc qui parle de causes de divorce parle de violence conjugale. Beaucoup de femmes sont battues par leur mari sous l'effet de l'alcool. Et après, le mari vous dit que je ne sais pas ce que j'ai fait. Et c'est pourquoi j'ai dit je vais élargir le champ des drogues. Il y a beaucoup d'hommes, après avoir fumé le cannabis ou, bon, pas tellement le cannabis, mais en tout cas tout ce qui concerne les comprimés, ils rentrent à la maison dans un état second et vous voyez que quand le cerveau est touché, le raisonnement devient un peu difficile. Oui, le thème drogué et usager de drogue. Notre objectif, c'est de protéger les droits des usagers de drogue. Notamment, quand je dis protéger les droits des usagers de drogue, les gens voient ça d'une manière un peu contraire. Les gens disent, ah, ceux qui sont dans une attitude déviante, vous voulez protéger leurs droits. La protection des droits des usagers passe notamment par le respect de leur droit à la santé, à avoir une santé équitable, de leur droit à avoir des soins équitables, à appartenir à une société. C'est ce que nous défendons aujourd'hui. Beaucoup de personnes meurent, beaucoup d'usagers de drogue meurent du simple fait qu'ils sont stigmatisés, ils sont discriminés, ils n'ont pas accès aux soins adéquats. Je reviens à votre question, la différence entre drogué et usager de drogue ou personne usagère de drogue. Le mot drogué est un mot très lourd, très chargé et péjoratif. Vous ne pouvez pas
vouloir venir en aide à quelqu'un en le stigmatisant, en le discriminant. Quand vous dites drogué, d'abord vous le pointez de doigt. C'est un mot très chargé, c'est un mot que sociologiquement on considère comme étant de la déviance. Mais quand vous dites usager de drogue, ou personne usagère de drogue, ou personne ayant des problèmes avec sa consommation de drogue, vous mettez l'individu en avance, vous mettez l'être humain en avance. Et l'objectif du combat que nous faisons, c'est de mettre l'être humain en avance. C'est de respecter l'être humain. C'est ça l'objectif du combat. Donc pour nous, il est bien de dire usager de drogue, personne usagère de drogue, ou quand on atteint vers la toxicomanie, on préfère dire personne ayant des problèmes avec sa consommation que de dire un toxicomane, qui est aussi un mot fort et très chargé. Donc, il faut, puisque nous faisons un travail de soins, nous faisons un travail d'accompagnement. Vous ne pouvez pas vouloir accompagner quelqu'un, vous ne pouvez pas vouloir aider quelqu'un et qu'il sente dans votre regard du mépris. Il sent dans votre regard de la moquerie. Non. Il vaut mieux qu'il sente dans votre regard de la compassion, de la compréhension et de l'intention. Donc pour nous, nous préférons plus donner de l'intention, de la compréhension, de l'amour humain. Parce qu'il faut être au service de l'humanité. Les usagers de drogue sont des êtres humains et nous avions vocation à nous mettre au service de l'humanité. Mon mot de fin, c'est de dire qu'aujourd'hui, nos sociétés considèrent le problème de consommation de drogue comme étant un problème de sécurité publique. Et du coup, la solution réservée à la sécurité publique, au problème de sécurité publique, sont des solutions essentiellement prohibitionnistes, essentiellement répressifs. Alors, le problème de consommation de drogue est un problème de santé publique. Nos États, l'État du Niger fournit beaucoup d'efforts, mais l'État du Niger doit aller vers le respect des droits humains dans les politiques de lutte contre la drogue, de lutte contre la consommation de drogue. On doit privilégier les soins. On doit privilégier les soins, on doit privilégier la prise en charge que l'emprisonnement. Quand vous prenez même l'ordonnance 99-42 du 23 septembre 1999, à son article 115, si je me trompe, prévoit l'injonction thérapeutique, qui est cette faculté donnée au juge de pouvoir ordonner des soins. Donc, je crois que la loi même nous donne, comment on appelle, l'option d'aller vers les soins. Alors, il faudrait maintenant mettre les moyens en œuvre pour créer un centre de prise en charge, pour créer un centre de réinsertion sociale. C'est un cri de cœur que nous lançons. La prison n'est pas la place des usagers de drogue. Pas forcément. Les criminologues vous diront que lorsqu'il y a une récidive, lorsqu'il y a beaucoup de récidives pour une infraction, ça veut dire que la peine qu'on applique à l'infraction n'est pas forcément la bonne. Qu'il faut penser, réfléchir à une peine alternative. Et aujourd'hui, la peine alternative que nous proposons à nos gouvernements, c'est la peine de soins, c'est la peine du traitement. Nous ne faisons pas l'apologie à la consommation de drogue. Nous ne présentons pas la consommation de drogue sur un jour meilleur. Non. Nous savions que c'est une déviance. Nous savions que c'est une infraction. Mais il faut apporter la bonne réponse. Il faut apporter la solution adéquate. Aujourd'hui, beaucoup d'États sont en train d'aller vers la décriminalisation de certaines drogues, partent vers la légalisation de certaines drogues, notamment le Canada qui vient récemment de légaliser
le cannabis. Le Ghana à côté, qui vient de légaliser le cannabis thérapeutique. Mais je rappelle que pour le Ghana, le cannabis, la consommation récréative du cannabis reste toujours interdite, reste toujours prévue et punie par la loi. Mais la consommation du cannabis d'une manière thérapeutique, puisque la communauté scientifique s'accorde aujourd'hui à dire que le cannabis a des vertus thérapeutiques.